Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc une petite vidéo où je vais voir tous les composants qu'il faut dans un PC, donc tout ça pour moins de 1000 euros, et ça c'est tout de suite. Donc dedans il y aura un processeur, une carte mère, de la RAM, un ventirad, une carte graphique, une mémoire, un SSD, un boîtier et une alimentation. Comme processeur, je choisis le Intel Core i5 6500, il est cadencé à 3,2 GHz, a un socket 1151, quad-core et un cache 6 Mb. Il coûte sur le site Top Achat 225,90 €. Comme carte mère, j'ai choisi la carte mère AS ROG H170M Pro 4S. Donc c'est une petite carte mère qui sera compatible avec le PC ainsi qu'avec le processeur. Donc elle est socket 1151. Comme Intel, elle aura 6 ports USB en 3.0, 3 ports audio, un port internet, un port VGA, un port HDMI. Pour le prix accessible de 92,90 €. Comme carte graphique, j'ai tout simplement choisi la KF2 GeForce GTX 1060 OC avec 6 Go dédiés. Donc c'est une carte graphique PCI Express overclockée compatible avec la VR. Cette carte graphique est de très bonne qualité, elle fera tourner quasiment tous vos jeux en qualité ultra. Pour la RAM, j'ai choisi 2 x 8 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8 Go de RAM en DDR4 de la marque Corsair, donc Corsair Vengeance, qui sont très bien, donc j'en ai à peu près les dans mon PC, et en cache 13. Donc c'est ça de la très bonne RAM, mais qui coûtera tout de même 126,90 €. Pour le ventirad, j'ai tout simplement choisi le Be Quiet Pure Rock Slim que quasiment tout le monde l'achète parce qu'il est très efficace et surtout pas cher du tout, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché et coûte seulement 23,90 €. Comme boîtier, j'ai choisi le Corsair Carbide 88R, qui est un boîtier de type moyen de toit, pourra accepter tous les composants qu'on a choisis depuis le début. Inclus, il y aura un ventilateur à l'arrière. Il a à l'avant un port USB 3.0, un port USB 2.0, une prise micro et une prise casque. C'est un choix très personnel, donc si la tour ne vous plaît pas, je voulais choisir une autre tour et il y en a plein de compatibles. Il suffit juste de regarder si tout est compatible. Ça serait bête qu'un des composants ne rentre pas. Comme alimentation, j'ai choisi la Be Quiet Pure Power 906 de 600 watts, elle a un rendement de 80 plus Silver, elle possède tous les câbles pour l'alimenter et pour alimenter tous les composants et elle est semi-modulaire. Comme disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue, il fait 1 Tera, fait 3,5 pouces à 64 Mb de cache et il est en SATA 3. Comme SSD, j'ai choisi le Kingston SSD No UD400, il fait 240 Go, est en SATA 3, a une lecture de 550 ms et une écriture de 490 ms. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, ciao tout le monde.